très cher ami, j'aimerais vous le dire. La sorcellerie est en train de détruire beaucoup de couples. J'étais en Afrique, mais il y a des choses qui dépassent l'entendement. Vous savez qu'il y a des mariages, il y a des divorces qui sont pilotés par la sorcellerie. En fait, tu n'allais pas divorcer. Vous vous aimez tellement d'un amour, mais la sorcellerie va piloter le divorce. Donc, si vous n'avez pas le Seigneur dans votre vie, dans affaire de mariage, là, vous allez divorcer. Je réitère, si le Seigneur n'est pas la fondation de votre mariage, si chaque détail de votre mariage, vous n'avez pas mis le Seigneur au centre, vous allez divorcer. Parce que la Bible est très claire. 1 Jean 5, verset 19. Le monde entier est sous la coupe de Satan. Ah oui. Donc mes très chers amis, la Bible parle de la sorcellerie. Vous savez, je suis très biblique, hein, parce qu'on connaît certaines personnes qui vont dire que non, ça c'est le truc des Africains, ça. Attention, le diable est très rusé. Il se cache dans les détails. Et c'est dans les détails qu'il fait avancer ses pions. C'est plusieurs années que tu vas te rendre compte que tu as négligé. Vous savez, quand vous négligez les détails et que les détails s'entassent, après ça crée un problème comme Goliath. Donc là, Goliath, pour le faire tomber, tu comprends qu'il te faut la grâce de Dieu. Donc avant d'arriver à Goliath, là, commence à traiter les petits détails là. Je m'adresse à quelqu'un. Je m'adresse à quelqu'un. Donc toi, ma sœur, là, si tu as un homme qui t'a doté, qui t'a honoré, reste dans le foyer. Je te parle en tant qu'homme. Si tu as un homme qui a pris l'initiative de te considérer, de te valoriser, de t'honorer devant Dieu et les hommes, reste dans le foyer. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Le temps, c'est de l'argent. Donc, moi, je ne comprends pas les femmes. Hein? Je ne comprends pas les femmes. Donc, toi, tu vas bâtir 15 ans de ta vie avec un homme et tu vas laisser la tisa venir gratter ça. Tu vas laisser la tisa venir manger tout ton travail. Mais quelle mouche t'a piqué? Tu as tout bâti avec ton homme. Sous l'effet de la colère, tu dis, j'en ai marre. Je vais partir de ce foyer. Tu ne m'aimes pas. C'est parce que j'ai pris du poids. Hein? Tu n'es plus comme avant. Et maman, n'oublie pas qu'il y a une tisa là-bas qui n'attend que ça, que tu puisses quitter. Elle va venir Elle va venir s'asseoir. Elle va manger tout ce que tu as bâti. Et le problème, vous-même les sœurs, vous connaissez. Moi, je suis un homme. Hein. Ce que je suis en train de vous raconter là, c'est elles-mêmes les femmes qui ont raconté ça. Moi, j'ai écouté ce mot. J'écoute ce mot. Vous savez, pour bien connaître la femme, il faut les écouter parler. Tu vas avoir beaucoup d'informations. Trop même. Donc, parfois, la concurrence est très rude, ma sœur. Hein. Surtout entre vous les femmes. Moi, j'ai l'habitude. Vous savez, je parle beaucoup du mariage. Les femmes me contactent. Les femmes me contactent beaucoup. Donc, parfois, je rigole même. Je rigole, je dis, mais attends, on dirait celle-là ne sait pas ce qu'elle veut. Donc, sur le coup de la colère, tu vas balayer d'un revers de la main 15 ans de ta vie. Non, est-ce que toi-même c'est normal? Et toi-même, cette femme que tu étais à 20 ans, belle, la pimpante, c'est fini ça.
Entretiens-toi. Moi, j'ai l'habitude de le dire. Hein? Dans le mariage, là, moi, je n'ai rien à dire. Faites ce que vous voulez. Parce que là-bas, c'est Dieu. C'est lui-même qui dicte les règles. Moi, la seule chose que je vous demande, mariez-vous, c'est tout. Mais dans l'affaire de mariage, là, quand tu t'es marié, il faut rester dedans. Hein? Que ça marche ou que ça ne marche pas, reste dedans, les jours sont mauvais, reste dedans. C'est aussi valable pour toi, mon frère.